Anthony Morel, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Vous allez bien, Anthony? Très bien. Une nouvelle étape importante, écoutez bien, dans l'histoire de la conquête spatiale. Hier a eu lieu le premier test réussi, premier tir d'une fusée réutilisable. C'est-à-dire qu'on envoie une fusée dans l'espace, elle revient sur Terre. Une prouesse technologique spectaculaire. Oui, d'habitude les fusées c'est un peu des Kleenex de luxe, c'est-à-dire on les envoie et puis elles larguent et puis elles se détruisent lorsqu'elles reviennent dans l'atmosphère. Là, pour la mis sur orbite leur satellite. Exactement, c'est ça, c'est le principe. Et là, pour la première fois, on a une fusée, qu'on va pouvoir réutiliser. C'est-à-dire que la vidéo est très spectaculaire pour ceux qui nous regardent sur RMC Découverte. Sinon, allez la voir sur YouTube. On voit cette fusée qui décolle, qui monte, elle monte jusqu'à 100 km d'altitude, donc elle franchit la frontière entre l'atmosphère terrestre et l'espace, et puis elle revient à la verticale exactement comme elle a décollé en fait, donc elle redescend en fait et elle atterrit exactement sur son pas de tir. On a presque l'impression de voir la vidéo à l'envers, en mode en rewind, et donc elle atterrit exactement à l'endroit d'où elle avait décollé. Alors derrière cette prouesse technologique, on pourrait croire qu'il y a la NASA ou des grands groupes comme Ariane Espace, mais non, pas du tout. Ce sont des startups aujourd'hui qui travaillent sur ces technologies-là. Une entreprise privée qui s'appelle Blue Origin, petite PME, qui a été quand même montée par l'une des plus grandes fortunes mondiales, Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, qui travaille sur ces technologies depuis des années. C'est lui qui est à l'origine de cette fusée. Si j'ai bien compris, un jour, on va pouvoir envoyer des touristes dans l'espace. C'est exactement ça. C'est l'objectif. C'est l'objectif parce que, en fait, cette fusée, elle intègre une petite capsule qui pourra comporter 5 ou 6 passagers environ. Là, elle était vide, évidemment, pour le vol d'essai. Mais demain, cette capsule, elle pourra emmener des passagers dans l'espace, les faire monter en orbite basse. On aura une vue comme ça pendant 4 ou 5 minutes de la Terre depuis l'espace. On sera en apesanteur et puis on atterrira tout à fait normalement. Aujourd'hui, ça existe. On peut déjà précommander ce genre de vol, mais ça coûte 250 000 € le ticket, donc c'est pas donné. Mais demain, avec ces fusées qui pourront être réutilisées, ça coûtera évidemment beaucoup moins cher. Aujourd'hui, c'est un peu comme si, en gros, vous faites un Paris-New York et puis on détruit l'avion quand vous arrivez, quoi. C'est évidemment, ça coûterait très cher les billets. C'est un nouveau terrain de jeu, cette histoire de conquête spatiale pour les milliardaires de la Silicon Valley. Alors il y a cet affrontement entre Jeff Bezos, le patron d'Amazon d'un côté, et puis il y a un autre milliardaire qui s'appelle Elon Musk, que vous connaissez. Elon Musk, c'est le fondateur de Tesla, notamment ingénieur de génie, qui lui aussi travaille sur des fusées réutilisables. Une fusée notamment qui s'appelle Grasshopper, la sauterelle, là qu'on voit. Alors il a eu un petit peu moins de succès. Il a fait des vols, mais qui sont allés un peu moins haut que celles qu'on a vues auparavant. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment cette idée de privatisation de la conquête spatiale, c'est-à-dire que ce sont de petites startups aujourd'hui très agiles qui sont les entreprises les plus innovantes en la matière, et alors avec des objectifs complètement fous. C'est-à-dire que Elon Musk, lui, il veut carrément coloniser la planète Mars. Il a dit qu'il voulait aller passer sa retraite sur la planète Mars. Bon, faut qu'il se dépêche. Faut qu'il se dépêche un petit peu. Parce que d'abord, c'est long pour aller sur Mars. Mais oui, c'est ça. Puis une fois qu'on y est, une fois qu'on y est, pour revenir, c'est un peu compliqué. Donc, faut vraiment vouloir y passer ça. Remarquez, on est à l'abri des impôts et tout. Il sera tranquille là-bas. Ah bah oui, alors je sais pas comment ça se passe au niveau de la taxation sur Mars. C'est une évasion fiscale. Une évasion tout court. Oui, c'est ça. Bon, il est 6h57. Je vais pas passer toute ma retraite là-bas non plus. Moi non plus.